laisse donc anticiper cette unification de la Libye. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand les pays de l'OTAN ont envahi la Libye, détruit la Libye, c'est nous qui avons souffert du plus. Est-ce que cela veut dire que nous sommes opposés à toute unification de la Libye? Non. Mais ça veut dire que nous devons être vigilants à une unification de la Libye voulue par le bloc de l'OTAN. Le même bloc d'ailleurs qui est utilisé par la junte macronienne pour essayer de déstabiliser nos pays. Ça fait plus de 10 ans que nous comptons nos morts, nos martyrs, uniquement parce qu'un aventurier de Nicolas Sarkozy aurait pris de l'argent avec Muammar Kadhafi, voulant à la traîtrise pour que cela soit masqué. Il a après décidé de lancer une opération sous couvert de protéger les civils libyens. Mais entre-temps, c'est des dizaines de milliers de Libyens qui ont perdu la vie. Je ne sais pas. Kadhafi avait fait combien de morts et lui-même Sarkozy et sa bande, ils ont eu à faire combien de morts après. Mais c'est leur logiciel, c'est leur narratif. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça n'a jamais été question d'humanitaire. Nous savons que après cette agression barbare et lâche contre la Libye, d'importantes réserves d'or de la Libye ont disparu. Ces réserves devaient en partie servir de créer une monnaie africaine. On ne voit plus ça. Nous savons qu'après cette agression contre la Libye, les pays africains ont conservé leur monnaie habituelle. Pour certaines, d'ailleurs, pour certaines monnaies, il s'agit de monnaies coloniales. On voit même qu'ils obéissent à des structures du néocolonialisme de certaines puissances impérialistes. Nous savons qu'après l'élimination de Kadhafi, des terroristes qui ont été armés en Libye, que ce soit des gens d'Al-Qaïda, qui avaient été portés d'ailleurs par Belhadj, qui a dirigé la bataille de Tripoli, des terroristes qui ont bénéficié des armes au niveau des collines de Diabet de Foussa, et aussi tout au niveau de Misrata et dans d'autres localités. Beaucoup de ces terreux sont venus dans l'espace AES, notamment dans l'espace sahélien, actuellement AES, commencé par le Mali, agresser le Mali, agresser le Burkina, puis agresser le Niger, et les mêmes continuent. Donc la Libye, c'est comme un foyer où on arme, on entretient. Nous savons quand même qu'après l'élimination, l'assassinat d'ailleurs, l'assassinat lâche que nous condamnons du guide Muammar Kadhafi, et d'importants fonds libyens à l'étranger ont été gelés selon eux. Mais en réalité, ils sont en train de toucher à certains de ces fonds. Et qui ne dit pas que ces fonds servent à financer d'autres choses qui soient beaucoup plus obscures. Le peuple d'Afrique, nous devons anticiper. Parce que nous n'avons pas anticipé la chute de Kadhafi. Les présidents africains sont limités à des condamnations politiques, à dépêcher une mission à Tripoli, à Benghazi, mais en réalité, on n'a pas anticipé sur les conséquences éventuelles. Cette fois-ci, oui. Pourquoi nous devons anticiper? Parce que je vois l'initiative d'unification de la Libye, voire même d'une réunification de la Libye, est portée par l'oncle Sam des États-Unis. On dit depuis juillet 2025, ils ont ce dossier en main. Marshal Haftar, qui avait dépêché son fils ici dans l'espace AES, Saddam Haftar, qui est en réalité l'homme fort de l'Est libyen, son père est vient maintenant. C'est puis le cas de l'Arabie Saoudite, il est roi, mais le prince héritier, Mohamed Ben Salman, c'est lui vraiment qui tire les ficelles, ça, c'est le cachet des personnes. D'ailleurs, c'est lui qui décide de financer des parcs d'attractions en France pour 6 milliards de dollars, plus de 6 milliards. Et on voit comment Macron est en train de se rabaisser, il marche encore dans les pas de Nicolas Sarkozy. C'est à peu près le même échelle, ça n'a pas, grand chose n'a pas changé. Donc nous voyons les États-Unis à la manœuvre, depuis que nous avons suivi les voyages même de Saddam Haftar en Turquie, aux États-Unis. Nous savons que le Marshal Haftar lui-même, il a été récupéré par les Américains parce que c'était des militaires libyens qui ont été formés en Libye au temps de son excellence, le guide, le puissant Muammar Kadhafi, et que lors de la guerre Tchad-Libye, il s'est fait prendre d'une manière que même les Libyens n'ont jamais compris. Arrêté de l'autre côté, Kadhafi était furieux parce qu'il a lancé une opération
sans l'aval même de Kadhafi. Et c'est retour parce que Kadhafi, Libye, bon, Tchad, Libye, n'oubliez pas la guerre de Bandaouz. Il se retrouve du côté du Tchad et c'est de là-bas qu'il est récupéré par les impérialistes. Il va passer aux États-Unis, il va disparaître des radars. C'est lors de l'invasion de la Libye que les Américains sortent les Marshall, les fameux les Marshall Haftar de l'ombre. Il revient et puis tout d'un coup, Kadhafi n'est plus là, il devient l'homme fort de l'Est libyen. Même les permis qui ont été utilisés, l'ancien ministre de la justice de Kadhafi pour déposer Kadhafi, se sont retrouvés dans une situation, beaucoup d'entre eux d'ailleurs, beaucoup de leaders qui avaient complété contre Kadhafi, beaucoup sont morts. Donc, lui, Marshal Haftar, il revient en position de force, maintenant il est l'homme fort de l'Est de la Libye. Est-ce un homme de la CIA? Ce n'est pas à moi de le dire, ça vous le comprenez déjà. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos pays. Son parcours de la Libye aux États-Unis. Son fils va d'ailleurs régulièrement, fréquemment là-bas. Mais d'aucuns me diront qu'il est soutenu par Africa Corps aussi en Libye, effectivement. Effectivement. L'Est de la Libye, vous avez Africa Corps, mais l'Ouest, vous avez les Turcs. Il y a cette opposition entre Russes et Turcs là-bas. Et d'ailleurs, même du côté de l'Est, vous avez un peu la chaîne française. Même si elle n'est pas très présente, vous avez l'Égypte de ce côté. La Libye, c'est notre terrain d'affrontement géopolitique. Maintenant, nous, nos pays, qu'est-ce qui doit être notre posture? Notre Saddam Haftar est devenu lancé de coopération. Coopération sécuritaire, oui, peut-être au niveau du partage des renseignements. Oui, mais il faudrait noter que les pays de l'Est, le Niger a un très bon partenaire avec Alger, le Burkina avec Alger, le Mali aussi est en train d'avoir un bon partenariat avec Alger. Alger qui est un frontalier de la Libye. Il faudrait, et puis il y a l'autre là, le président soudanais, le marshal Abdel Fattah al-Burhan, qui est aussi un peu proche des pays de l'AES, qui aussi est un pays frontalier de la Libye. Et je pense que la Libye doit comprendre qu'elle n'a pas intérêt à ce que, lors de son unification, les terreaux, c'est-à-dire, parce que Erdogan avait amené ses grosses armées là-bas, tout le monde a amené, en tout cas, ses capacités de nuisance là-bas, ses grosses armées, pour défendre les intérêts là-bas, parce que la Libye, ce qu'il faut dire aussi, c'est la plus grosse réserve de pétrole actuellement prouvée en Afrique, devant le Nigeria. Et puis, surtout, non seulement la plus grosse réserve de pétrole, mais surtout aux abords de la Méditerranée. Le Nigeria, c'est aux abords de l'océan Atlantique. Ça demande des trajets pour aider le Nigeria à l'Europe. Or, la Libye fait directement face à l'Italie. De l'autre côté, vous avez l'Espagne, vous avez Oman. Donc, la Libye, c'est voilà, un ravitaillement rapide. Et puis, le pétrole libyen, c'est de la qualité. De la qualité. Donc, tout le monde court derrière la Libye parce que la Libye a vraiment du pétrole, beaucoup de pétrole, a surtout d'immenses capacités de raffiner du pétrole. Et surtout, au moins, la Libye a plusieurs aussi moyens de transporter le pétrole. Et donc, logiquement, la Libye est courtisée par beaucoup de pays. Mais non, moi, ce qui m'inquiète au niveau de cette unification, c'est que les terreaux, passent en cas d'accord, il serait question de déloger les groupes armés qui s'y trouvent. Où est-ce qu'ils vont les amener? Nous n'allons pas être là tout bête. Nous devons anticiper. Nos frontières avec la Libye, c'est au niveau du Niger. Si possible, on doit commencer à miner une bonne partie de notre frontière avec la Libye. Parce qu'à présent, il y a des groupes, il y a des gars, ces groupes armés qui opèrent contre le Niger à part de la Libye. Nous savons que la bataille d'Anefis, ce qui s'est passé à Kida, beaucoup de terroristes seraient venus depuis de la Libye. Et même leurs armes, on les arme à partir de certains pays voisins, oui. Mais la Libye reste encore ce pays aussi qui fait face
directement à l'Europe, notamment à l'Italie. L'Italie, n'oubliez pas, c'est là-bas que cette espèce du Mali a été créé. C'est là-bas d'ailleurs que le meurtrier, c'est lui qui a été mis au devant des terreaux pour faire tomber en martyr notre général ministre de la Défense, avec le camarade qui le repose en paix. Il aurait été juste avant ça. Nous savons que l'Italie est considérée comme une chambre froide d'Emmanuel Macron pour planifier, parce qu'il ne veut pas que la France soit tout affichée. L'Italie reste un pays de l'Union européenne, un pays de l'OTAN quand même. Mais quand je pense au discours politique des dirigeants italiens, c'est une honte. C'est vous qui avez dit que vous avez beaucoup de migrants africains. Parce que la France continue d'appauvrir artificiellement les pays africains. Mais c'est triste de nous voir soutenir aujourd'hui la politique de la même France contre nous. La Libye, nous devons anticiper à cas d'unification où est-ce qu'ils vont transporter des groupes armés terroristes.